Radiolac, les clés de l'immobilier. Comme chaque jeudi 11h30, midi, les clés de l'immobilier. On parle immobilier et urbanisme avec vous, Enzo Loboury. Bonjour. Bonjour Fabien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Et bien sûr, nouveau rendez-vous maintenant depuis le début de l'année. Les clés de l'immobilier sur Radiolac tous les jeudis. Aujourd'hui, plusieurs invités, puisque nous allons recevoir Pascal Hullinger, qui est le maire de Tonnay, en charge du dicaster de l'urbanisme. François Fortuna, qui est secrétaire général adjoint de la mairie de Tonnay. Et puis également pour parler de Stop Mitage, puisqu'on va voter dans quelques jours. Si vous ne l'avez pas fait, il ne vous reste plus que quelques heures pour prendre votre décision. Et pour en parler aujourd'hui, Christophe Aumenier, qui est secrétaire général de la Chambre genevoise immobilière. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris quelques instants pour venir dans les studios de Radiolac jusqu'à midi. Nous allons parler développement et urbanisme. Et on va commencer tout de suite avec l'un des grands projets que Genève va voir dans quelques années. Projet qui est concret puisque les travaux ont déjà démarré. Ce projet, vous l'avez compris, se trouve sur la commune de Tonnay et a un nom très connu puisqu'on en parle depuis maintenant, j'ai tendance à dire une vingtaine d'années, peut-être même plus, une trentaine d'années. Merci monsieur le maire. Il s'agit des communaux d'Ambilly. Alors peut-être pour ceux qui n'habitent pas Tonnay, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se rendre de ce côté-là du canton, ça se trouve où les communaux d'Ambilly? Parce que c'est à Genève et pourtant ça porte un nom français. Alors, l'origine du nom, elle est assez claire. C'était des propriétaires privés qui étaient la commune d'Ambilly, qui étaient propriétaires de ces terrains, qu'ils ont remis à des promoteurs pour en tout cas 60% de la surface. Et puis derrière ça, il se situe à côté du site de Belle-Idée, le site hospitalier, à la frontière de Pupplinge et de Tonnay, mais sur le territoire de Tonnay. L'acronyme qui était en fait d'origine MICA, c'était Mon Idée, Communaux d'Ambilly. Sachant que la zone de Mon Idée, qui est sur Pupplinge, est une zone inondable. Pour l'instant, l'orientation s'est faite essentiellement sur notre commune, qui est la commune de Tonnay, pour les 2500-600 logements des 3 étapes à terme. Alors, il y a plusieurs étapes. La première a déjà démarré, puisqu'il y a déjà des pelles mécaniques qui sont sur ce terrain. Et au final, il devrait y avoir à cet endroit 2670 logements, plus différentes infrastructures nécessaires quand on construit autant de logements, c'est-à-dire des commerces et notamment une école. C'est exact. Donc l'école a aussi commencé. Donc il n'y a pas que les 670 premiers logements qui ont commencé aujourd'hui. Donc l'école a commencé. C'est un investissement pour la commune. C'est 51 millions d'investissements. Et les aménagements extérieurs ont aussi commencé pour la commune. C'est plus de 40 millions qu'a aussi dû débourser la commune pour faire ces aménagements de périphérie. Et puis évidemment le premier lot a commencé. Donc celui-là n'est remis en question par personne. Il est en cours. Les travaux se passent bien. Le chantier est assez impressionnant, mais il reste cloisonné à lui-même. Ça veut dire qu'il y a très très peu de sorties et d'entrées de camions. La deuxième étape, elle est attribuée, elle est soumise aujourd'hui à la discussion. On va dire que les discussions sont un peu tendues. Et aujourd'hui, la troisième étape, on verra, parce qu'elle est très dépendante de ce qui se passe dans la deuxième étape et de tous les projets. Et on va dire qu'aujourd'hui, elle n'est pas garantie. Alors, juste pour situer ce qui a démarré, c'est la zone centrale de ces terrains, donc qui est concernée par l'étape qui a commencé, avec l'école notamment et 670 logements. Ensuite, on a des étapes qui sont un tout petit peu plus aux extrêmes du terrain, que ce soit du côté de la route de Mon Idée ou du côté de Tonnay qui sont prévues. Et puis encore une dernière étape qui devrait nous emmener jusqu'en 2030, 35 30, on va dire, qui, elle, est pas encore totalement définie. Alors, souvent, les gens se posent la question quand on parle de tous ces grands quartiers, parce qu'il y en a plusieurs. On parle aujourd'hui des communaux d'Ambilly, qui portent d'ailleurs un nouveau nom, qui s'appelle Belterre. Belterre, voilà, on va essayer d'appeler Belterre pour mettre en tête des auditeurs ce nouveau nom. Quand on crée autant de logements, il est vrai que lorsque l'on n'habite pas dans la commune, on peut éventuellement ne pas se poser trop de questions. Par contre, quand on habite là et qu'on fréquente l'endroit et qu'on y passe tous les matins en allant travailler, que ce soit en voiture, en transport public, il y a quand même quelques points d'interrogation. Et comment ça se passe? Qu'avez-vous dû prévoir autour de Belterre, communaux d'Ambilly, pour que les logements en construction puissent se faire de façon optimale?
Alors, tous ces grands projets sont en principe accompagnés de lots d'accompagnement sur les routes périphéries. Donc, les communes d'Ambilly ont cette particularité qu'ils ont plusieurs lots d'accompagnement sur la route de Jussy, sur la route de Montdidier, sur le chemin de la Mousse et autres. Et ils ont aussi un barreau routier qui a été construit pour permettre une circulation, ne pas trop péjorer la circulation d'origine. Beaucoup de gens misent sur l'apparition du Léman Express aussi. Alors on verra s'il arrive à endiguer une partie de cette circulation. Alors là, moi je laisse un point d'interrogation. Hein. J'ai un doute sur le fait que ça résolve les problèmes de la zone. Mais effectivement, on a des mesures d'accompagnement. Et c'est un peu cette problématique de cette troisième étape. Aujourd'hui, elle était considérée comme une réserve à bâtir. Le Conseil d'État a fait le forcing pour qu'elle aille plus vite que prévu parce qu'il a besoin de construire des logements. Et puis effectivement, qu'on met dans le système cette troisième étape et la circulation qu'elle engendre, on a des problèmes à respecter les normes de circulation, les normes OPB, les normes environnementales. Et puis ça devient un problème. Alors Pascal Hollinger, est-ce que vous mettez un peu le pied sur le frein sur cette dernière étape qui concerne quand même 1000 logements, ou est-ce que vous êtes plutôt pour la construction de ces 1000 logements ? Alors personnellement, je mets le frein parce que je veux pas qu'elle se fasse au détriment du bien vivre à Tonnay. Donc moi, je veux des mesures cadres, je veux une garantie que finalement le système il est fiable et il marche, avant de dire on fait des logements et on règle les problèmes après. Moi, je suis pour régler les problèmes avant. Et là, on a un problème et on a une grosse divergence avec l'État, avec un grand E, sur comment régler ce problème. Alors, comment vous pouvez le régler, ce problème ? Parce que quand on a un problème, il faut trouver des solutions, pas seulement dire qu'on n'est pas d'accord. Alors, finalement, aujourd'hui, de régler le problème, l'État a pris la décision d'essayer de le régler en interne. Ça veut dire de limiter le nombre de parkings, de limiter le nombre de voitures qui pourraient sortir de ce quartier, en fait, de verrouiller le confort de vie des futurs locataires ou propriétaires de cette zone. Moi, je dis que finalement, le problème, il est global. C'est pour ça que l'État, avec un grand E, a des responsabilités au niveau de l'urbanisme et de la circulation. Il doit régler les problèmes au niveau global. Aujourd'hui, il y a trop de voitures qui passent sur notre commune, transit, autres et autres. Il doit régler ce problème avant de lancer cette troisième étape. Et moi, j'ai pas peur de dire qu'aujourd'hui, je pourrais être prêt à dire on fait un péage urbain sur la commune de Tonnay, on fait payer les gens qui viennent de trop loin, on exonère, entre guillemets, nos communes voisines, que pourraient être Puplinges, Vendeuvre, Chênebourg, Chêne-Bougerie et Verrier. Et les autres, ils payent. Et vous verrez que là, le trafic de transit, il va fortement diminuer sur notre commune. Et ça forcera peut-être les gens à prendre d'autres moyens de transport plutôt que de devoir payer pour passer sur notre commune. Mais si tout le monde fait la même chose, l'accès au centre-ville va être compliqué. Enfin, cher en tout cas. Alors, si on commence à cumuler ces péages urbains, il faudra bien réfléchir de comment on fait ça, mais quand vous prenez aujourd'hui un abonnement TPG, vous payez, vous prendrez un abonnement péage urbain pour pouvoir vous déplacer en voiture. Mais on doit limiter, chez nous, en tout cas dans la commune de Tonnay, tout ce trafic sans pénaliser les gens qui y habitent aujourd'hui. Est-ce que techniquement c'est possible ? Parce qu'on en entend beaucoup parler, on va s'adresser au secrétaire général adjoint qui s'occupe plus de cette partie-là, François Fortuna. C'est possible de mettre un péage urbain en place rapidement ? Alors écoutez, ma spécialité n'est pas forcément liée à la mise en place des péages urbains, je suis pris un petit peu à froid, mais il faut quand même relever que dans le cadre de la réalisation des communaux d'Ambilly, vous avez reçu, je crois, différents intervenants lors des précédentes émissions, vous avez eu l'occasion de parler des quartiers qui se développent à Genève, donc Mika en fait partie, mais il faut dire que tous ces autres quartiers ont en commun ce que j'appellerais un gène bien précis, qui est celui en fait d'avoir à disposition des infrastructures routières relativement importantes. Sans rentrer dans le détail, si on prend le quartier des Vergers, si on prend d'autres quartiers qui sont en cours de développement, sans parler du Pave, qui lui est au centre-ville, ils ont tous une infrastructure, qu'elle soit routière, qu'elle soit publique, avec des tramways, voire des gares, qui sont vraiment très bien, très bien centralisées. À Tonnay, la particularité, c'est qu'on est quand même très excentré. C'est vrai qu'il va y avoir une gare, Seva, à proximité sur la commune de Chênebourg, mais à vol d'oiseau, on est presque à 2 km. Donc on ne peut pas dire qu'en fait, on est vraiment très très bien desservi en matière de transport public. C'est vrai qu'il y a un effort important qui est fait. Donc, il a été dit, il y a un barreau routier qui va être construit. Il y a des transports publics qui vont venir. On va voir le TOSA, donc des bus, disons, spécifiques aux communes d'Ambilly. Mais c'est vrai que cette problématique, liée à la mobilité, on voit que c'est vraiment un nœud gordien et qui, finalement, durant ces 20 années qui ont suivi le développement de ce projet, ont toujours été, finalement, une pierre d'achoppement entre la commune et le canton. En fait, vous dites, s'il y a 2700 logements qui sont construits
construit, ça veut dire, alors moi je fais mon calcul personnel, on arrive tous à des résultats différents, mais je dirais qu'il y a environ 7500 personnes qui vont venir habiter dans cette région. 7500 personnes, c'est peut-être 5000 voitures, on va dire. C'est le trop-plein, c'est fini. On risque de plus pouvoir gérer le trafic à Tonnay. Alors, c'est le trop-plein, pas uniquement dû aux communautés d'Ambilly, parce que nous, sur Tonnay, on parle du communauté d'Ambilly, on commence à parler du déplacement de Carandache avec la construction de 400 à 500 logements sur le périmètre de Carandache. On a d'autres projets immobiliers, il y a Clerval, Miribel, qui se profilent. Donc, on a d'autres projets en cours qui se sont greffés sur les communautés d'Ambilly. Donc, évidemment, moi, je compte aujourd'hui sur ma fiche de suivi environ 4000 logements à 10 ans. Il y en a 2500 qui sont les communautés d'Ambilly, mais il ne faut pas oublier les 1500 autres qui se sont greffés et qui vont charger le bateau. Et ces 1500 autres n'étaient pas vraiment dans le trend des discussions il y a 20 ans. Donc ça veut dire que le péage urbain, il est là, il est pour bientôt. Le péage urbain, si c'est la seule solution. Le péage urbain, si vous prenez aujourd'hui Chênebourg, Chêne-Bougerie et Tonnay avec une gare Seva, vous avez 35 000 habitants, vous en aurez 45 000 demain. Donc pour moi, ça fait sens de réfléchir à ça. Moi, je défendrai toujours les intérêts des locaux par rapport aux gens qui viennent de beaucoup plus loin et qui ne faut qu'on transiter par ma commune. Alors pour expliquer également aux auditeurs, éventuellement aux habitants de Tonnay qui nous écoutent ce matin, quelle est la puissance, on va dire, de la commune face à l'État pour pouvoir faire en sorte que ce développement se fasse dans de bonnes conditions? La puissance légale, elle est très faible. Parce que la puissance légale, elle dépend essentiellement de l'État. Mais aujourd'hui, il faut admettre que nous avons une possibilité de nuisance légale par le biais de nos avocats et recours et autres qui est très importante. Donc finalement, c'est ce qu'on reproche souvent aux communes quand elles ne sont pas entendues, c'est de faire marcher tous les moyens légaux via le biais de leurs avocats et puis de pouvoir ralentir le processus pendant des années et des années et des années. Et ça, on est prêt à le faire pour défendre les intérêts des communiers. Voilà, donc en résumé, on va dire que les 2 premières phases verront le jour, ça c'est une chose qui est certaine. Pour la 3e phase, il faut qu'il y ait des accords, notamment liés aux différentes nuisances qui sont créées par l'arrivée de nouveaux habitants. Est-ce qu'il y a une limite à Tonnay ? C'est-à-dire ? De nouveaux habitants. Parce qu'on parlait de 4000 logements dans les prochaines années. Est-ce qu'une fois ces 4000 logements construits, Tonnay doit s'arrêter ou Tonnay peut accueillir plus de personnes ? Moi, j'ai peur de vous dire qu'il n'y aura pas plus beaucoup de terrain qui permettront la construction de logements parce qu'on est en train, effectivement, nous d'épuiser les terrains libres de construction majeure. Donc aujourd'hui, ce sera peut-être le sujet du point 2. Il y a passablement de densification qui se fait sur la zone villa parce qu'une villa vendue aujourd'hui a la théorie de faire 4 autres ou 5 autres petites villas, ce que je défends pas particulièrement, mais c'est aussi le jeu de l'urbanisation aujourd'hui. Mais on va arriver aux limites pour notre commune et puis je pense que finalement les prochaines questions, ça va être qu'est-ce qu'on fait au niveau des infrastructures pour satisfaire les lieux culturels, les lieux sportifs ou les lieux de détente pour tous ces habitants. Parce qu'aujourd'hui, on parle de logement, mais on ne parle pas de tout ce qui doit aller avec. Il est clair qu'il faut créer de l'urbanisme. Il faut créer tout ce dont l'humain a besoin pour habiter dans un endroit lorsqu'on crée du logement. Juste avant la pause de la première partie de cette émission, on va demander à Christophe Meunier, qui est avec nous, secrétaire général de la Chambre genevoise immobilière, son avis justement sur la façon dont les communautés d'Ambilly sont en train de se construire. Bon, c'est assez remarquable avec une distance prise. Il faut effectivement remercier les autorités communales de Tonnay qui ont travaillé pendant des décennies sur ce projet, non sans mal. D'ailleurs, c'est un projet qui a connu quelques accros. Je me souviens notamment que, s'agissant de la route de contournement, l'État avait oublié de faire une enquête publique, de sorte qu'il a perdu 18 mois. On voit qu'à Genève, les choses ne sont pas toujours évidentes et que il faut tenter le plus possible, comme le maire vient de nous le dire tout à l'heure, d'avoir un dialogue constructif, c'est le cas de le dire, avec les communes et l'État. Vous restez avec nous, on revient pour la 2e partie des clés de l'immobilier dans un instant. À tout de suite. Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radio Lac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Pour toutes vos recherches immobilières, m-3.com. Profitez des semaines du café Migros pour découvrir 87 délicieuses variétés de café pour tous les goûts. Dès maintenant, avec 3 francs de rabais sur toutes les capsules Delizio en boîte de 48, dès l'achat de 2 produits à choix. Envie d'un SUV respectueux de l'environnement ? Nous avons la solution. Nouveau Toyota RAV4 hybride. Pas besoin de prise électrique pour rouler à l'électricité. Essayez maintenant le nouveau Toyota RAV4 hybride chez Émile Frey. Centre Toyota au Vernay, à côté d'Alivro. emilefrey.ch/Vernay.
S'installer, mettre ses sens en éveil et fondre de plaisir. Offrez-vous un instant gourmand au restaurant The Hub de l'hôtel Ramadan encore Genève, avec un plat du jour à 20 francs et la célèbre fondue de Bénédicte Vutriche, élue meilleure fondue du monde pour seulement 25 francs. The Hub, à la Praille, à côté du stade de Genève, encoregenève.ch. Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com. Radiolac, les clés de l'immobilier. Jusqu'à midi sur Radiolac, on parle immobilier et urbanisme avec vous, Enzo Loboé. Initiative populaire, c'est au niveau fédéral, c'est ce week-end, puisque la votation c'est le 10 février. Stop au mitage de nos zones agricoles. Alors bien sûr, on parle au niveau suisse. Au niveau Genève, on est peut-être un peu moins concerné parce que paraît-il que nous sommes de bons élèves. Et nous avons parmi nous Christophe Meunier, donc secrétaire général de la Chambre genevoise immobilière. Vous êtes pour ou contre cette initiative ? Résolument contre l'initiative, parce que cette initiative est trop extrême. En réalité, cette initiative veut véritablement bloquer toute nouvelle possibilité de créer de la zone de construction. Et elle le fait par le biais d'un mécanisme qui est un mécanisme qui dit qu'on devrait rendre des mètres carrés de zones de construction existantes si on voulait en créer de nouveaux. Et donc un blocage complet n'est juste pas acceptable ni intelligent de mon point de vue, puisque aujourd'hui il mettrait à mal tout le mouvement qui a été initié sous le biais de la loi sur l'aménagement du territoire qui a été votée en 2013 et qui veut que précisément on diminue la zone à bâtir dans les cantons qui en ont le moins besoin, dans les régions qui en ont le moins besoin, et on la contrôle quant à son extension limitée pour les cantons qui en ont véritablement besoin. Si aujourd'hui l'initiative passe, ça veut dire que des villages en Argovie ou à Saint-Gall vont continuer à se développer en dehors de tout axe de transport puissant, et pour en réalité une atteinte portée à la prospérité des zones qui sont les zones qui ont le plus besoin de développer leur territoire. En fait, ce que vous dites, c'est que la loi sur l'aménagement du territoire qui existe déjà, qui a été modifiée en 2013, elle couvre déjà toute cette problématique, mais de façon cantonale, à chaque canton de trouver des solutions, alors que cette initiative Stop Mitage, elle serait fédérale et puis mettrait tout le monde dans le même panier, et puis finalement tout le monde n'est pas dans la même problématique. Alors en réalité, la loi existante qui doit encore effectivement prouver ses effets, mais qui en a déjà, puisque depuis qu'elle a été introduite, c'est 6% de la zone à bâtir qui a été diminuée, c'est 18 mètres carrés par habitant suisse. C'est pas rien, je veux dire, c'est un mécanisme qui fonctionne. On retire aux cantons qui ne prouvent pas, dans un calcul qui est un calcul sévère, le besoin à 15 ans, on le retire de la zone à bâtir. On a retiré à Genève la possibilité de déclasser plus de zones agricoles dans son plan directeur. On en a coupé la moitié. Ce n'est pas rien. Et c'est intéressant parce qu'au fond, cette idée de stop mitage, c'est l'idée d'économiser le sol. Mais l'idée d'économiser le sol, la Chambre genevoise immobilière la défend depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que nous avons à l'esprit, parce que nous sommes des Genevois et que le territoire genevois est exigu, que le sol est rare. Et ça fait 15 ans que nous développons des instruments pour limiter son étalement. Nous avons effectivement déposé une loi qui est une densité minimale en zone de développement. C'est pas les Verts qui l'ont fait, c'est le PLR. Donc aujourd'hui, on a quelques jeunes Verts qui viennent et puis qui disent hop, stop à tout. Et je comprends pas les Verts dans leur ensemble qui soutiennent ce mouvement, alors que c'est un mouvement qui, je le répète, est un mouvement qui va pour moi dans la mauvaise direction parce qu'il permettrait de développer des zones qui sont aujourd'hui des zones relativement préservées. Alors justement, pour revenir aux zones agricoles qui vont être développées, c'est le cas des communaux d'Ambilly, parce qu'il n'y avait aucune construction à cet endroit avant le projet. C'est une zone de construction. Les communaux d'Ambilly, excusez-moi, alors je vous coupe en plein, Enzo. Les communaux d'Ambilly, c'était de la zone villa. Et c'est là où on voit précisément le mouvement de densification. On décide sur cette zone villa, non pas de faire des villas, mais de faire des immeubles. Alors, merci pour la petite précision, Christophe Meunier, mais en ce qui concerne Tonnet, est-ce que vous êtes pour, contre cette initiative du 10 février ? Est-ce qu'il y a des zones agricoles qui devraient rester agricoles et surtout ne pas avoir de construction sur la commune d'Aulnay durant les prochaines années ?
Alors nous, on a beaucoup d'autres qui sont concernés maintenant on s'est attaqué aux Colombie. Moi, de ce que je constate, c'est que finalement, on est probablement des cantons qui a déjà de plus de contrôle et on est le plus contraignant. Je pense que finalement, de vouloir mettre tout le monde à pied d'égalité, c'est pas possible. On se rend compte que les problématiques du canton de Vaud, Fribourg ou comme a été nommé Argovie, sont pas les problématiques qu'on peut avoir à Zurich, Bâle ou Genève. Donc là, je pense que il faut peut-être réfléchir. Et effectivement, pour moi, je me sens pas du tout concerné par ce nouveau projet de loi, et moi j'ai voté contre. Alors, on nous dit souvent que Genève est plutôt bon élève par rapport au reste de la Suisse. Finalement, on risque d'être, si cette initiative devait passer, on risque d'être tributaire finalement d'un comportement moins bon que le nôtre des autres cantons. Oui, mais mon travail et notre travail aujourd'hui, c'est de dire aux Genevois, ne votez pas cette initiative, ne contribuez pas en réalité à faire que le logement à Genève se raréfie. Je rappelle qu'on est toujours en pénurie de logements à Genève. Seuls 1200 logements sont vides aujourd'hui. Alors 1200, est-ce que c'est beaucoup? Non, c'est 0,53% du parc. On est encore dans une situation de pénurie, encore dans une situation où cette pénurie, eh bien, elle crée une pression sur les loyers à la hausse. Si l'initiative passe, eh bien, il y aura une distorsion fondamentale dans notre pays entre les loyers des centres urbains. Quand bien même on les contrôle, ça n'y changera rien, parce qu'au fond, c'est bien une question d'offre et de demande. Bon, le taux de vacance des logements, il est dans cet état depuis déjà les années 80. Il y a juste eu un moment donné dans les années 90 où il est passé au-dessus de 1%, mais finalement ça n'a pas changé grand-chose. Le problème est récurrent. Je suis pas d'accord avec vous. On fait des efforts qui sont des efforts gigantesques depuis l'accord sur le logement de 2007. L'accord sur le logement de 2007 est un bon accord parce qu'en réalité, il a mis d'accord l'ensemble des partenaires sur le logement genevois. Alors je dis tout de suite qu'il est aujourd'hui contesté, et c'est dommage, mais au fond, ces résultats sont probants. On est passé d'un taux de vacances de 0,19% à 0,53%. Vous me direz que je parle de petits pourcentages, mais la différence, c'est 200%. C'est 200% d'amélioration. Alors, aujourd'hui, on construit beaucoup plus, mais finalement, il reste quand même peu d'appartements disponibles pour ceux qui veulent se loger. C'est vrai, et c'est la raison pour laquelle Stop Mitage est une initiative qu'il ne faut pas soutenir, parce qu'elle bloquera l'ensemble du territoire genevois, elle augmentera les loyers, et puis elle fera en sorte que notre prospérité et nos emplois diminuent, parce que si Genève ne peut pas du tout se développer, eh bien, il en résultera une crise économique à mon sens. Non, ce qu'il faut, c'est effectivement admettre que la loi sur l'aménagement du territoire actuelle est une loi puissante et qu'elle a des effets qui font qu'à Genève, on densifie. Maintenant, est-ce que les Genevois sont prêts à ce qu'on voit un peu plus grand et à ce qu'on densifie? Parce que là aussi, elle est la question. Je veux dire, on n'est pas toujours cohérents les uns et les autres. Si on dit stop mitage, alors on dit stop mitage, mais alors on dit pas stop aux habitations de 20 étages. Il faut être cohérent. Est-ce qu'on n'a pas un petit problème quand même de nombre de personnes qu'on peut accueillir à Genève? Est-ce qu'on n'est pas un peu limité par cette forme du canton qui, il y a très longtemps, historiquement parlant, a décidé de ne pas s'étaler jusqu'au pied du Salève et au pied du Jura pour des raisons religieuses, si j'ai bien appris mon histoire, et que finalement aujourd'hui on est tributaire de ce choix qui fait que Genève est une enclave. On est tributaire du choix à titre personnel. Je fais confiance en l'avenir, je fais confiance en notre intelligence. Aujourd'hui, notre développement, c'est pas un développement débridé. C'est un développement qui est un développement mesuré. Est-ce qu'il faut encore un peu plus le mesurer? C'est possible, on peut en discuter. Mais le développement, il doit y avoir, parce que s'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de prospérité. S'il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas d'emploi. Et on parlait tout à l'heure de la question du bien-être. Le bien-être, il passe par là. C'est une fausse idée de se dire qu'on va se murer dans sa villa et que Genève ne se développera pas, parce qu'alors on laisse aucune place à nos enfants. Moi, j'aimerais préciser que finalement, le PAV, c'est peut-être là où on n'est pas assez ambitieux, parce que personnellement, dans un espace totalement vide et très 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 large, c'est pas une enclave comme les Colombie qui sont sur notre commune, on pourrait très bien envisager, alors je sais que la loi ne le permet pas, mais si vous faites 100 étages commercial, logement et autres, moi je veux bien être le premier à habiter au 100e étage et avoir une vue sur tout Genève. Et puis du moment qu'au pied de l'immeuble j'ai beaucoup de places vertes et beaucoup d'aménagements, je pense qu'on est plus dans une structure intelligente que finalement de vouloir se limiter dans certaines zones en hauteur. Et je pense que le PAV, on n'a pas été assez ambitieux au niveau des hauteurs et des gabarits qu'on propose. Vous dites donc que c'est plus simple de construire là finalement quand on part de zéro, voilà, comme enclave, que de construire dans une enclave qui, comme les communaux d'Aubilly, où il y a déjà de l'habitation et du trafic autour. Et où on doit ménager les voisins qui sont des villas. Et quand je dis des villas, pour moi, les villas, c'est mon poumon financier.
Très bien, messieurs, je vous remercie d'avoir participé aux Clés de l'immobilier aujourd'hui. Merci au maire de Tonnay, Pascal Hullinger. Merci à François Fortuna, secrétaire général adjoint de la mairie de Tonnay, et à Christophe Aumenier, secrétaire général de la Chambre genevoise immobilière. J'espère que vous y verrez un tout petit peu plus clair, mais on continue à parler développement et urbanisme sur Radio Lac tous les jeudis entre 11h30 et midi. La semaine prochaine, nous recevrons un banquier et un notaire, parce que pour la Saint-Valentin, pourquoi pas vous offrir un bien. Bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine. C'était Les Clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radio Lac avec M3, location de locaux commerciaux à Genève. Pour toutes vos recherches immobilières, m-3.com.